Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour à vous. Alors hier, nous avons commencé, en guise de formation spirituelle, une réflexion sur les 7 péchés capitaux, que sont l'orgueil, la colère, la gourmandise, la jalousie, la luxure, l'avarice et la paresse. Ce matin, poursuivons notre réflexion en nous apesantissant sur l'orgueil. Pourquoi commencer par l'orgueil? Eh bien, chers frères et sœurs, c'est tout simplement parce que c'est le capital des capitaux. C'est-à-dire, c'est la tête de peloton de tous les péchés capitaux et de tous les péchés du monde. Les premières pages de la Bible, à travers le chapitre 3 du livre de la Genèse, nous enseignent que les hommes pêchent d'abord avant tout par orgueil. Ils cherchent à être des dieux, à devenir des dieux, c'est-à-dire à être ce qui ne sont pas en réalité. Le chapitre 3 du livre de la Genèse, qui nous raconte la chute des premiers hommes, personnifiés par Adam et Ève dans le péché, nous rapporte que le serpent, qui personnifie le diable, l'adversaire de Dieu, le père des orgueilleux, vient trouver la femme dans le jardin d'Éden et lui dit: « Ah, comme ça, Dieu vous a défendu de manger de tous les fruits du jardin. » Et la femme lui répond: « Pas du tout. Nous pouvons manger les fruits du jardin, mais ceux de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu a dit: vous n'y toucherez pas, vous n'en mangerez pas, sinon vous mourrez. » Ce qui est au centre du jardin, l'arbre qui est au centre du jardin, chers frères et sœurs, je vous fais remarquer que c'est notre moi, notre ego. Dieu a dit: vous n'en mangerez pas les fruits, sinon vous mourrez. Manger les fruits du moi, de l'ego, c'est aller vers une mort certaine, du moins sur le plan spirituel. Et le serpent retorque à la femme: « Ah non, c'est pas vrai, vous n'en mourrez pas. Mais Dieu sait que si vous en mangez, vous deviendrez comme lui, c'est-à-dire des dieux connaissant le bien et le mal. » L'homme et la femme sont donc placés devant un choix. Ils doivent choisir ou bien suivre et obéir à la parole de Dieu, ou bien se préférer eux-mêmes et manger les fruits de l'arbre qui est au centre du jardin, c'est-à-dire le moi, l'ego. Nous savons quelle sera la suite. L'homme et la femme vont se préférer eux-mêmes. Au fond de tout péché se trouve une secrète préférence de soi. C'est cela l'orgueil. L'amour démesuré de soi. Se préférer soi-même au détriment de Dieu et des autres. En langue française, on parle également de vanité, d'amour-propre, d'arrogance, de suffisance. C'est pour cela que, chers frères et sœurs, la Bible est très sévère au sujet de l'orgueil. Le Seigneur renverse les superbes, les orgueilleux. Il abaisse celui qui s'élève. L'Ancien Testament dit, dans le livre des Proverbes, que Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueil, l'égólatrie, c'est-à-dire le culte du moi, l'amour démesuré de soi, eh bien, chers frères et sœurs, s'attaque à Dieu personnellement. Chers frères et sœurs, l'orgueil, la toute préférence de soi, se présente généralement sous 2 formes ou 2 manifestations, à savoir l'égoïsme et l'indépendance. L'égoïsme, c'est vivre pour soi, et l'indépendance, c'est vivre par soi. L'égoïste n'aime que lui seul. Il ne vit et n'existe que pour soi-même, pour lui-même. S'il aime, il aime pour lui-même. S'il aide, il aide pour lui-même. S'il fait du mal, il le fait pour lui-même. C'est ce qu'on appelle l'autoréférentialité.
Tout est en fonction de moi. Je fais ce qui me plaît. Je fais ce qui me convient. Tout se ramène, tout se rapporte à moi. Récemment, il m'est arrivé, chers frères et sœurs, de vivre une expérience d'égoïsme dans une famille. J'étais allé visiter des amis mariés, c'est-à-dire un couple ayant aussi déjà des enfants. Et pendant que nous parlions avec le chef de famille, qui est mon ami, il me disait ceci: cette année, je vais faire mon diplôme de doctorat. Je vais voyager pour aller à Dubaï. Et si j'ai un peu de temps, je vais apprendre l'anglais. Je vais apprendre l'anglais. Et si j'ai encore du temps, je vais m'inscrire au cours du soir pour me former au matériel informatique. Je. Et son épouse, très contrariée, l'a arrêté à un moment donné et lui a dit: je. Mais chérie, et nous dans tout cela? Voilà l'égoïste. Il ne pense qu'à lui. Tout est fonction de lui. L'indépendance, quant à elle, chers frères et sœurs, est une forme d'orgueil encore plus subtile. En effet, tous les pays du monde, toutes les nations de la terre aspirent non seulement à l'indépendance, mais elles déploient, elles mettent tout en œuvre, tout ce qui est en leur pouvoir pour garder jalousement cette indépendance. C'est peut-être le signe que cela n'a rien de mauvais. Mais tenez-vous bien, chers frères et sœurs, l'indépendance a ceci de mauvais et de dangereux que l'indépendant se dit qu'il n'a besoin de personne d'autre sinon de lui seul. L'indépendant ne vit que par lui-même. Il vous est certainement arrivé de proposer un jour votre aide à votre époux, à votre épouse, à un ami, à un collègue, parce que vous vous aperceviez qu'il a vraiment besoin d'aide. Mais vous vous êtes trouvé en face d'un refus. Il vous a dit non, je n'en ai pas besoin, alors que vous saviez qu'il en a besoin. Voilà l'indépendant. Il ne vit que par lui-même. Il peut faire beaucoup de bonnes choses. Il peut toujours être là pour les autres, mais il n'accepte jamais que les autres soient là pour lui. Il se suffit à lui-même. C'est la suffisance. Chers frères et sœurs, ayant présenté ainsi les deux aspects de l'orgueil, nous allons les approfondir dans une autre vidéo. Je vous prie de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous transférerai le lien pour pouvoir suivre cette réflexion que nous avons commencée sur les péchés capitaux. Que le Seigneur vous bénisse. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.